calendrier de l'Avent. Un sapin, un calendrier de l'Avent, et bien les deux en un seul élément, en une seule décoration. Plus exactement d'ailleurs en deux versions. J'aime avoir un sapin que l'on peut apporter dans une maison de retraite, dans un hôpital, avoir en centre de table à la maison. Il est bien pratique, il est joli, il est décoratif et surtout, il fait très plaisir. Je vous propose aujourd'hui deux ateliers en un, ou plutôt deux versions d'une même idée. Une version classique dans des tons rouges et verts. J'ai voulu travailler l'autre sapin dans un esprit cristal bleuté. La base de notre atelier est ce joli sapin de 40 cm de haut, assorti d'un socle et de 5 découpes en forme de boule. Je vais réaliser de petites boîtes en forme de berlingot. Notre gamme de papier de Noël vous propose plusieurs modèles que vous pourrez choisir en fonction des couleurs que vous aimez. En ce qui me concerne, ce sera cette feuille de poinsettia et cette autre feuille de houx. J'aurai besoin de 2 feuilles de chaque imprimé, soit 4 feuilles en tout. Pour mon deuxième modèle, je choisis du bleu clair et du blanc. Vous pouvez choisir les feuilles à pois ou texturées. Je découpe 24 rectangles de 8 x 12 cm. Je fais 6 rectangles par feuille. 6 rectangles par feuille x 4 feuilles égale 24 rectangles. Je commence par réaliser mes petites boîtes. Je place mes rectangles sur ma planche de pliage. Vous pouvez aussi utiliser la planche Scorpal ou les autres planches proposées dans notre boutique. Je fais un pli à 2 cm, puis à 6 cm. Je retourne mon rectangle et fais un pli à 2 cm, puis 6 cm, puis 8 cm. J'obtiens ceci. J'isole maintenant ce qui va être le rabat de ma boîte en faisant des découpes. Puis je marque les plis et découpe les pliages sur les 2 colonnes à droite et à gauche. Je pars de l'intérieur et fais une très fine découpe vers l'extérieur. Voici ce que j'obtiens. Il suffit maintenant de plier et monter la boîte, puis procéder au collage. Cachez vos petites surprises dans les boîtes, puis collez les rabats. Je rajoute ensuite les numéros des jours en découpant de petits carrés de 2 cm de côté que je colle sur une feuille rouge et crée ainsi mes étiquettes que je colle sur les berlingots. Je procède de la même manière pour mon autre modèle et réalise ici des berlingots blancs sur lesquels je colle simplement un petit carré bleu clair. Vous remarquez que j'ai arrondi la forme du rabat. Je n'ai pas eu besoin d'étiquette, j'ai directement placé les chiffres sur le rabat en utilisant de la peinture pailletée argentée. Je peins maintenant mon sapin en gris, ou couleur lin, ou encore tanne des Indes, et je rajoute des flocons en utilisant des pochoirs de différentes tailles. Vous pourriez tout à fait coller des découpes de flocons en papier, faites avec nos gabarits flocons et la machine de découpe. C'est une autre alternative. Pour mon deuxième modèle, le fond est blanc et les flocons sont bleu clair. Ici, je ne peins pas les boules, car je veux y faire des flocons en quilling. Je laisse tout cela bien sécher et je rajoute de la peinture pailletée sur les pochoirs afin de donner du relief au motif. Pour mon deuxième modèle, je place du vernis-colle en utilisant les pochoirs, puis je saupoudre de paillettes effet givré. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser des flocons de neige en quilling. Vous pouvez en faire un peu plus que vous en avez besoin pour cet atelier et les placer dans votre sapin. J'aime faire moi-même mes découpes de bandes. J'utilise le papier blanc de mes petits blocs. Ainsi, j'ai la longueur idéale. Je découpe des bandes de 5 mm de large. J'utilise les rainures de mon petit massicot pour faire les découpes. Je n'ai ainsi pas besoin de faire des mesures et les découpes vont très vite. Je vais maintenant enrouler les bandes sur elles-mêmes et pour cela utiliser les outils de quilling. Nous avons 2 modèles, un avec un petit manche en métal, l'autre avec un plus grand manche, lui en plastique. À la différence du premier, il a aussi une pointe. Ensuite, les choses ne sont pas compliquées. Il suffit de placer le papier dans la fente de l'outil et de l'enrouler sur lui-même. Placez le papier dans la plaque de gabarit afin que toutes les bandes se déroulent de la même manière. Vous aurez ainsi des motifs de taille identique et réguliers. Pour le
le collage, j'utilise une petite languette de papier que je trempe dans la colle. À partir de ce rond, vous pouvez réaliser plusieurs formes. Pincez un côté et voici ce que vous obtenez. Pincez deux côtés et vous aurez alors un effet de losange. Pliez une bande en deux et enroulez les deux parties vers l'extérieur et vous aurez un autre motif. Réalisez un rond très serré, puis glissez-le dans le motif que nous venons de faire. Vous le voyez, vous pouvez associer plusieurs motifs pour en fabriquer de nouveaux. Pliez une bande en deux et cette fois-ci enroulez les deux parties vers l'intérieur. Vous obtiendrez alors un motif en forme de cœur. Amusez-vous ensuite à associer ces différents motifs pour en faire des flocons. Une fois que la composition vous plaît, collez les éléments entre eux. Pour donner un effet de neige, couvrez-les de vernis-colle et saupoudrez de paillettes effet givré ou de paillettes fines nacrées qui vous donnera plutôt un effet de neige scintillante. J'utilise ici les paillettes effet givré. Je les coupe de petites bandes de 2,5 cm de large dans du ruban. Prévoyez 4 mètres de ruban pour chaque sapin. Je les utilise pour suspendre les boules sur le sapin. Je rajoute ensuite un petit nœud. Sur mon premier modèle, les boules sont décorées par le pochoir. Sur le deuxième modèle, je colle mes flocons en quilling. Il ne reste plus qu'à coller les petites boîtes sur le sapin. Pour cela, je découpe des bouts de ruban que je colle au dos des boîtes, puis je mets un petit point de colle et colle les boîtes en les répartissant sur les 5 ronds. J'en garde 2 que je place sur le socle du sapin. Et voici mes 2 versions du même atelier. Pour des enfants, vous pourrez cacher des friandises ou de petites surprises dans les boîtes. Vous pouvez aussi utiliser les boîtes pour en faire un jeu de piste. L'enfant découvrira alors dans chaque boîte où vous avez caché un petit cadeau dans la maison ou dans le jardin. Pour les adultes, pour votre chéri, pour une personne âgée ou une personne hospitalisée, vous pourrez mettre des mots doux, une pensée, une friandise ou un cadeau selon son langage de l'amour. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.